Une vidéo très exceptionnelle, car il s'agit avant tout d'un point de vue personnel, que j'ai ressenti après avoir vu le 7e long métrage du cinéaste américain James Gray, à savoir Ad Astra avec Brad Pitt dans le rôle principal. Un film qui m'a profondément touché, encore plus je dirais qu'Interstellar de Christopher Nolan, qui reste quand même à mes yeux un chef-d'œuvre intemporel et émotionnel. Mais replaçons-nous dans le contexte. L'histoire d'Ad Astra a lieu dans un futur proche, où l'humanité n'a cessé de chercher d'autres formes de vie intelligentes au sein de notre système solaire, et même au-delà. Roy McBride, ingénieur et astronaute de la NASA, est envoyé par la société Spacecom sur Mars, suite à l'apparition de plusieurs surcharges électriques provenant de l'espace, endommageant par la suite de multiples infrastructures spatiales et terrestres. Le but de la mission, communiquer avec le père de Roy, incarné par Tommy Lee Jones, que Spacecom pense toujours être en vie alors qu'il avait été porté disparu mystérieusement il y a plus de 16 ans. Nous suivrons alors McBride qui voyagera de planète en planète afin de découvrir toute la vérité et de faire la lumière sur son propre père. Au tout début du film, McBride se formate au regard des autres et de la société dans laquelle il vit. Comme en témoigne par exemple la toute première scène où une intelligence artificielle approuve son test psychologique. Il est constamment surveillé par cette société qui ne croit plus en rien, qui a cessé de créer du lien et d'être humaine. You're going to be monitored constantly, your mental state, your emotional state. Une société le forçant quotidiennement à passer des tests, déterminant s'il est apte ou non pour telle ou telle mission, le cloisonnant dans un rôle qui n'est pas le sien. Most of us spend our entire lives in hiding. Mais McBride passera outre toutes ces mesures et se révélera peu à peu lors de ses tests psychologiques, comme s'il se confiait au spectateur. Car la thématique principale de ce film est d'aller à la recherche de quelqu'un que nous ne connaissons pas pour pouvoir non seulement le retrouver, mais aussi s'en libérer, et ainsi mieux se connaître soi-même. Autrement dit, se libérer de ce passé, de cette figure paternelle, et aussi de cette atmosphère étouffante que représente le quotidien de McBride, qui, en se reconnectant avec son père spirituellement, le force à se reconnecter avec lui-même et à être honnête envers les autres et son entourage. Et le point culminant émotionnel pour moi est, bien évidemment, la scène de l'envoi du message depuis Mars à son propre père. Une scène où Brad Pitt, tout en retenue et en sobriété, se libère pour communiquer avec son père et laisser exprimer ses émotions. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together, and musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. Work hard, play later, as you said. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space. And I thank you for that. So I hope we can reconnect. Your loving son, Roy. Transmission sent. Awaiting response. Cette scène résonne encore en moi et me rappelle la relation que j'entretenais avec mon père. Comme si je parlais avec lui. Mon père qui ne cessait de m'impliquer aussi et toujours la valeur du travail avant de m'amuser et de me distraire. La musique composée par Max Richter et Lorne Blaff m'a aidé aussi à ressentir pleinement cette émotion. Une scène qui m'a profondément ému, tout comme celle où le personnage principal d'Interstellar, Cooper, regarde dans l'espace les messages enregistrés par ses enfants au fil des années. I met another girl, Dad. I really think this is the one. Her name's Lois. It's her right there. Murphy still grabbed his car. She crashed it. She's okay though. Hey, Dad. Look at this. Your grandpa. His name's Jesse. I kind of wanted to call him Coop, but Lois says, maybe next time. But Donald says he's already earned the great part, so we just leave it at that. Oh dear. Oh dear. Uh-oh. Say bye-bye.
car Interstellar, à travers sa propre odyssée spatiale, met lui aussi en avant la thématique de la filiation parent-enfant à travers la relation qu'entretient Cooper avec sa fille Murph. Hey, Dad. You son of a bitch. Une connexion qui passe avant tout par les livres, étant pour ainsi dire le symbole de la connexion qui traverse les âges, la bibliothèque de Murph étant quant à elle le symbole de la mémoire et de la transmission entre les générations et à travers le temps. D'où la communication de Cooper dans le futur à sa fille Murph du passé. Christopher Nolan nous montrant à quel point nous avons toujours besoin de nos souvenirs, de notre passé et des attaches que nous avons avec les êtres qui nous sont chers. Passé qui vient s'entrecroiser avec le futur et aussi le présent, ne se privant pas de mettre en avant la thématique de la famille, omniprésente elle aussi dans l'œuvre de James Gray, qui embarque ainsi Brad Pitt à bord d'un voyage initiatique, d'une odyssée dont ce dernier ressortira meilleur et saura se reconnecter avec lui-même, ses proches et avec la terre qui l'entoure. Ce qui fait écho aux propos de Thomas Pesquet dans le documentaire Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros. Partir de la terre, puis y revenir, et surtout, revenir meilleur. C'est aussi une aventure d'introspection en fait. C'est toujours la même chose. D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on ne peut pas avoir sur Terre. Nous, on prend ce recul-là, on a ce choc, et puis on voit la Terre fragile. Et puis le jour où on va aller beaucoup plus loin, on va perdre la Terre de vue. Et ça, c'est jamais arrivé. Personne n'a jamais perdu la Terre de vue. Même les missions Apollo qui sont allées autour de la Lune, on a fait un tour de la Lune, et puis hop, on a retrouvé la Terre comme ça. On n'a pas perdu la Terre de vue. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur des gens quand soudain, toute la vie qu'on connaît dans le monde, elle aura disparu, on sera vraiment seul. Oui, ça invite à l'introspection, et puis ça fait réfléchir. On espère qu'on reviendra quelque part un peu des hommes et des femmes meilleurs. Moi, c'est ce que je me dis dans un coin de ma tête. On aura peut-être compris quelque chose qu'on n'avait pas compris, et puis je pense qu'on aura à cœur d'après d'utiliser cette expérience-là pour que ça bénéficie au plus grand nombre. C'est vraiment aussi pour ça qu'on va dans l'espace. C'est pas juste pour se faire plaisir et s'accrocher des médailles. C'est parce qu'on est convaincu que ça va servir au plus grand nombre. Des propos qui font écho à ces deux films. Dans le cas d'Ad Astra, le parallèle avec l'exploration spatiale est d'aller à la recherche de l'inconnu pour pouvoir mieux s'en libérer et ainsi mieux comprendre le sens de notre existence. Et dans Interstellar, il est question de partir extérieurement pour se retrouver et rester intérieurement avec nos proches, avec la sensation d'avoir effectué un voyage initiatique qui nous a permis de grandir. En conclusion, Ad Astra m'a bel et bien plus touché qu'Interstellar, McBride précisant qu'il a toujours eu peur d'affronter son père, ce qui fait écho une nouvelle fois à ma situation actuelle, vu que je n'ai pas encore réussi à outrepasser ce blocage avec le mien. McBride qui, pour ainsi dire, coupe le cordon avec la scène sous l'eau où il s'accroche à un lien qui le mène vers son père et qu'il rompra avec ce dernier à la toute fin pour être lui-même. L'explosion qui détruit l'œuvre de son père, lui permettant d'aller de l'avant et de rentrer chez lui. Une sorte de libération où McBride se libère de sa solitude et envoie une onde positive aux spectateurs. Et j'espère en avoir fait de même avec cette vidéo, en vous souhaitant à toutes et à tous de vous reconnecter avec vous-même et avec vos proches, et de savourer ces instants qui peuvent être si rares de nos jours. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, et bienvenue sur Cinémao. Submit.